compagnies aériennes se mettent au vert. On en parle ce soir sur Europe 1. EasyJet annonce précisément qu'elle va compenser ses émissions polluantes. Elle se vante, cette compagnie, d'être la première à atteindre la neutralité carbone. Et elle n'est pas la seule, Aurélien Fleureau, à se verdir comme ça. Compenser la pollution des avions, c'est réel ou c'est de la com? Alors, c'est clairement une réponse au mouvement global de honte de prendre l'avion qui est parti de Suède. Et là, EasyJet parle en fait de compensation carbone, ce qui veut dire soutenir financièrement des projets verts comme la reforestation ou la production d'énergie renouvelable. 30 millions d'euros investis en 2020. Alors, c'est une pratique qui est souvent critiquée comme une sorte de droit à polluer par les ONG environnementales, mais cela permet tout de même d'afficher un réel impact neutre en carbone, si on prend en compte tous les vols de la compagnie. Ces mesures sont présentées comme temporaire avant de mettre au point une technologie capable de faire voler des avions hybrides ou électriques. Et c'est pour ça qu'un protocole d'accord a aussi été annoncé avec Airbus pour lancer à grande échelle sur le marché une nouvelle génération d'avions propres. Mais ça va prendre des années. Et d'ici là, les compagnies multiplient les initiatives pour réduire leur impact CO2 en optimisant les trajectoires de vol, ça s'appelle l'écopilotage, ou encore en allégeant le poids des sièges, et puis surtout en investissant dans des avions plus modernes. Les nouveaux A350 d'Air France, par exemple, ils émettent 25% de CO2 en moins. Précision très claire ce soir est nécessaire d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.